Une jolie frimousse comme toi, qui ne connaît que les jeux vidéo et les séries en rafale, ose remettre en question mon plan. Je te vire, avec effet immédiat. Dégage. Tout de suite. La décision de l'assistante est la décision de l'entreprise. Papa, tu as entendu, non? Elle m'a dit de dégager. Madame Duhan, l'assistante est dit qu'il y a une réunion de direction dans 10 minutes. Arg, je suis occupée, je n'y vais pas. Mais l'assistante a dit que cette réunion est l'idée de Monsieur Song. Donc vous devez y assister. Je vois, vous pouvez retourner à votre poste. D'accord. Et, regarde. Madame Douane est là? Mais elle sèche toujours ses réunions. Qui sait? Peut-être que l'assistante a organisé ça exprès. Cette assistante aime toujours s'en prendre à elle. Mon pronostic? On va assister à un spectacle aujourd'hui. Ah. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à cette réunion. Aujourd'hui, l'assistante annoncera une initiative majeure. À tous, après un mois de travail acharné, j'ai enfin développé un plan marketing révolutionnaire pour l'entreprise. Comme vous le savez tous, la part de marché de notre entreprise a toujours été largement supérieure. Donc, on ne peut pas se permettre de s'arrêter à des gains à court terme. Il faut redoubler d'efforts, investir 8 millions directement dans l'acquisition de trafic. Je vous le dis, en moins de 3 mois, nous dominerons tout le marché haut de gamme. La proposition de l'assistante concerne l'avenir de l'entreprise. Quiconque la remet en question l'avenir du groupe Song. Je ne tolérerai pas que quiconque nous mette des bâtons dans les roues. Monsieur Song, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Si quelqu'un a des objections, qu'il les exprime maintenant. Monsieur Song est sous son charme. Qui oserait la contredire? La dernière fois, Zhang du service planification a juste émis quelques doutes, et le lendemain, il a été viré. Madame Duhan, depuis le début de cette réunion, vous êtes scotchée à ce jeu. Auriez-vous un problème avec ma proposition? Non. Est-ce un non, ou vous ne l'avez simplement pas entendu? Et Lara, la salle de réunion de l'entreprise n'est pas faite pour jouer. Oh, j'avais presque oublié. Vous n'êtes qu'une jolie tête. Même si je vous expliquais, vous ne comprendriez probablement pas. Puisque vous le demandez, voici mon avis. Vos 8 millions de dollars dépensés en visibilité inutile, autant les jeter par la fenêtre. Ça ferait bien plus de buzz. L'effet serait bien meilleur que votre plan. Vous? Toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que ta proposition était pleine de lacunes. Premièrement, ton public cible est complètement à côté de la plaque. Deuxièmement, tes canaux d'acquisition de trafic sont mal choisis. Et enfin, tu ne sais même pas calculer le ROI correctement. Une erreur aussi basique, et tu l'as ratée? Sérieusement? Si tu investis cet argent, c'est du gaspillage pur et simple. Ah, non, je retire ce que j'ai dit. Au moins,
Jeter l'argent par les fenêtres, ça fait du bruit. Ton plan, à toi, c'est juste de la charité. Quoi? Notre assistante se lance dans un nouveau business? Financer des entreprises d'acquisition de trafic? Toi, une fille qui ne sait que jouer aux jeux vidéo et binge-watcher des séries, tu oses remettre en question ma proposition? J'annonce que tu es virée. Sors. Tout de suite. La décision de l'assistante est la décision finale de l'entreprise. Papa? Tu as entendu, non? Ils me disent de dégager. Je sais. Le savoir ne m'aide pas. Il faut que tu convainques grand-père d'accepter que je rentre à la maison. Grand-père, tu te crois en quelle année? Toujours à faire ces histoires de fiançailles arrangées dans l'enfance? En plus, ce Léo Song et moi, on ne s'est même jamais rencontrés. Il n'y a aucune affection entre nous. Comment est-ce qu'on pourrait se marier? L'affection. Ça se développe. Tu ne l'as jamais rencontré. Alors le rencontrer maintenant. N'est pas trop tard. Arthur et moi, nous avons déjà tout arrangé. À partir de maintenant, tu vas travailler au groupe Song. Fais la connaissance de ce garçon, Léo. Entends-toi bien avec lui. Je n'irai pas. Ma vie m'appartient, c'est moi qui décide. J'allais. Ça suffit. Tu y vas? Maintenant. Je n'irai pas. Tu n'iras pas? C'est ça? Même. Infirmière. Je veux sortir d'ici. J'arrête ce traitement. Grand-père. Ma petite fille est si irrespectueuse que je n'ai plus envie de vivre. Je ne veux plus vivre. D'accord, j'irai, ça te va. Alors allonge-toi, j'irai si tu le fais. Voilà qui est mieux. La famille Song est en difficulté. Nous devons faire ce qui est juste. Les aider, autant que possible. Tu comprends? D'accord, je vais les aider, ça te va? Allonge-toi, c'est tout. Et prends soin de toi, tu m'entends? Je vais m'en occuper. D'accord. Oh, grand-père. Pendant tout ce temps, comme tu me l'as demandé, j'ai discrètement utilisé toutes mes ressources. Pour prendre le groupe Song, qui aurait dû faire faillite, et le faire entrer en bourse avec succès. J'ai même aidé Léo à atteindre le sommet, devenant le nouveau roi du monde des affaires de Clerval. Mais tout cela n'a pas résisté aux belles paroles de Chloé. Oh, grand-père, s'il te plaît, laisse-moi bientôt rentrer à la maison. Je ne veux pas le dire. C'est toi qui me forces à le dire. Et quand je le dirai, tu ne le supporteras pas. Tu es folle. Je vais le répéter. Tu es viré. Sur le champ. Sors. Tout de suite. Je partirai quand grand-père sera d'accord. Je m'en irai de moi-même. Je te fais partir tout de suite. Sinon, ne me blâme pas si les choses tournent mal. Comme tu veux. Et Lara, c'est le groupe Song, ce n'est pas chez toi. Qu'est-ce que ton grand-père a à voir avec ça? J'ai dit, dégage d'ici, tout de suite. Tu es sûr de vouloir me mettre à la porte? Je ne veux pas dire la même chose deux fois. Ne pousse pas ta chance. Et Lara, Monsieur Song vous parle. Vous allez juste l'ignorer? La seule raison pour laquelle tu as eu un travail ici, c'est à cause de tes fiançailles avec Monsieur Song. Quel est le problème? Monsieur Song a donné l'ordre, alors sors. Maintenant. Ou sinon. Ou sinon quoi? Et Lara, tu as cassé mon bracelet. Tu sais combien ça vaut? 300 000 $. Comment pourrais-tu jamais te le payer? J'ai trébuché. Je n'ai pas pu garder l'équilibre. Et c'est la faute de qui?
Et Lara. C'est trop. Non seulement tu as fait capoter la réunion, mais en plus tu as abîmé les affaires de quelqu'un. À partir de maintenant, en tant que PDG du groupe Song, je t'informe que tu es viré. Prends tes affaires et sors. Immédiatement. Monsieur Song. Elle a aussi cassé mon bracelet. Celui que vous m'avez offert pour mon anniversaire. Aujourd'hui, elle doit payer pour ce bracelet. Et Lara, aujourd'hui, soit tu paies mon bracelet, soit tu pourriras en prison. D'accord. Je paierai. 300 000 $, c'est ça? 300 000 $. Le prix vient d'augmenter. 3 millions de dollars. Tu rêves. Et Lara. C'était un cadeau de Monsieur Song, pour mon anniversaire. Il était inestimable à la base. Te demander 3 millions. C'est moi qui suis clémente. Si tu as un problème avec ça, pourquoi ne pas demander à tout le monde ici? Exactement. Ce cadeau de Monsieur Song n'a pas de prix. Madame Douane. Assume. Si tu casses, tu paies. C'est comme ça. Le seul problème, c'est qu'avec le salaire de Madame Duan, elle va le rembourser jusqu'à sa retraite. Et Lara, tu entends ça? Maintenant, paie. Enfin, si tu ne peux pas payer, tu pourrais t'agenouiller et t'excuser. Peut-être que je ferai une petite ristourne. Et alors si tu es la fiancée de Monsieur Song? Je peux te maltraiter autant que je veux. Et tu devras quand même l'accepter. 3 millions de $. C'est le prix final, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? 3 millions de $. Livrez-le au bureau du groupe Song. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Et Lara, arrête ton cinéma. Tu demandes comme ça à quelqu'un de t'envoyer 3 millions de $? Pour qui tu te prends? Quelle frimeuse. Et Lara, tu as fini? Je te le dis pour la dernière fois. Oublie le bracelet, mais nos fiançailles doivent être annulées. C'est fini entre nous. Terminé. Pour de bon. Tu en es sûr? Et Lara, tu as entendu? Annule simplement les fiançailles avec Monsieur Song. Et je laisse tomber pour le bracelet. Maintenant, dégage. Ferme-la. Comment oses-tu me frapper? Tu es morte. Arrêtez. Arrêtez. Directeur One de la Banque Clerval. C'est pratiquement le dieu de la richesse. Que fait-il au groupe Song? Serait-il ici, pour le prêt du groupe Song? Pas possible. Pour quelque chose d'aussi anodin. Pourquoi le directeur viendrait-il en personne? Directeur One, qu'est-ce qui vous amène ici? Madame Duan, comme vous l'avez demandé, nous avons préparé la carte supplémentaire, avec une limite de 3 millions de $ en espèces. Quoi? Merci pour votre aide. Directeur One. Pour une si petite affaire, vous n'auriez vraiment pas dû vous déplacer. Mon grand-père vous a souvent mentionné. Il a toujours voulu vous inviter à dîner. Je me demandais si, ce soir, Madame Duan, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez partir. Très bien. Je n'aurais jamais imaginé que les réunions au groupe Song impliquaient de véritables bagarres. Une entreprise sans aucune discipline. Ce prêt que nous avons approuvé, nous le mettons en attente. Directeur One. Directeur One. Ce plan marketing de l'assistante est, celui de 8 millions de $, repose entièrement sur ce prêt. Maintenant, l'argent a disparu. À quoi bon essayer? Et Lara, qu'est-ce que tu as fait? Tu dois convaincre le directeur One d'approuver ce prêt, maintenant. Si ça perturbe la trésorerie de l'entreprise, tu vas le payer cher. Léo, tu es aveugle? C'était clairement Chloé qui a offensé le directeur One. En quoi est-ce mon problème? Ça fait 3 millions de $. Jusqu'au dernier centime. Ce bracelet est à moi maintenant. Vous? Votre bracelet est payé. Maintenant, parlons de mon téléphone. Un téléphone cassé? Ça ne vaut rien. Tu as raison, il ne vaut pas grand-chose. Seulement 8 millions de $.
Et Lara, 8 millions? Tu as perdu la tête? 8 millions. Tu es folle? Et Lara, ne pousse pas ta chance. Ton téléphone ne vaut même pas une fraction de 8 millions. Les objets endommagés doivent être compensés à leur prix d'origine. Toi, c'est du chantage. Un bracelet me coûte 3 millions de dollars, et c'est légal? Monsieur Song, où étiez-vous tout à l'heure? Maintenant, vous vous pointez pour jouer les héros? Et Lara, tu es accro au mensonge? Un misérable téléphone Starflag, et tu oses demander 8 millions de dollars, et tu crois avoir raison? Un téléphone ordinaire ne vaut pas autant. Mais le mien est différent. Ne me dis pas que ton téléphone est en or. Même s'il était en or, il ne vaudrait pas autant, n'est-ce pas? Chloé, oh Chloé, tu es vraiment belle mais pas futée. Tu veux parier que dans un instant, Monsieur Go du groupe Étoile Drapeau va se pointer à cause de ce téléphone, juste devant moi? Comment est-ce possible? 3, 2, Et Lara, arrête d'être si paranoïaque. Monsieur Go? Marc Guo, le vice-président du groupe Étoile Drapeau. Un gros bonnet comme ça. On ne le voit habituellement qu'aux infos. Il est vraiment venu à notre groupe Song aujourd'hui. Ce ne serait pas à cause du téléphone d'Elara, si? Impossible. Il doit être là pour le partenariat avec le groupe Song. Mais cet accord, pour nous, c'est énorme. Mais pour Starflag, c'est rien. Pourquoi Monsieur Guo viendrait-il en personne? Monsieur Wu, je suis Léo Song, PDG du groupe Song. Qu'est-ce qui vous amène ici si soudainement? Madame Duan, nous venons de détecter que votre téléphone a subi un choc anormal et a déclenché le système d'alarme. Nous craignons que vous ne soyez en danger. Alors nous sommes venus vérifier. Quoi? Monsieur Guo est en fait ici pour Elara aussi? Ce téléphone a vraiment un système d'alarme? Et ça a vraiment fait venir Monsieur Go personnellement à son secours? C'est dingue. Madame Duan, tout va bien? je vais bien. J'ai juste fait tomber mon téléphone. Madame Duan, ceci? Le téléphone est gravement endommagé. Pour la réparation, le seul remplacement des pièces coûtera au moins 5 millions de dollars. Quoi? Comment la réparation d'un téléphone pourrait-elle coûter si cher? Vous me remettez en question? Regardez bien. C'est un téléphone sur mesure, en édition limitée mondiale. Il possède une puce propriétaire de pointe, et la technologie de chiffrement la plus avancée. Il a 5 générations d'avance, sur le meilleur modèle phare du marché, en raison du coût élevé. Il est encore en phase de test, et n'est pas encore disponible au public. Le prix de revient actuel est d'au moins 8 millions de dollars. « 8 millions de dollars? Voici le rapport d'évaluation et l'accord d'achat. Voyez par vous-même. « 8 millions de dollars. Qui a encore toute sa tête pour utiliser un téléphone à 8 millions de dollars? Et Lara, mais qui es-tu exactement? Qui je suis? Ne te regarde pas. Tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas payer ces 8 millions de dollars. Je n'y crois pas. Vous êtes tous de mèche dans cette arnaque. C'est du chantage. Moi, Marc, vice-président du groupe Étoile Drapeau. Vous faire chanter? Vous en valez même la peine? Mais je... Monsieur Song, c'est ça le niveau des employés du groupe Song? Et vous promouvez des idiots comme ça? Je commence sérieusement à douter des standards du groupe Song. Quant à notre partenariat, nous devrions tout simplement l'annuler. Quoi? Monsieur Go, l'assistante a juste agi sous le coup de l'impulsion. Elle a mal parlé, AM. Monsieur Song, vous devriez d'abord vous soucier de rembourser le téléphone de Madame Duan. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre évaluation, vous pouvez engager des poursuites. L'Étoile Drapeau dispose d'une équipe juridique de 3600 avocats. Nous sommes prêts à tout moment. L'équipe juridique du groupe Étoile Drapeau est surnommée le champion des tribunaux. Si un procès va devant les tribunaux, oubliez l'assistante et même tout le groupe Song ne suffirait pas à couvrir leurs honoraires. Monsieur Song, il faut que vous me sauviez. Chloé est un talent de premier ordre dans cette entreprise. Elle vaut bien plus que 8 millions. Monsieur Beau, écoutez, le groupe Song couvrira cette compensation. Qu'en dites-vous? Monsieur Song, je ne suis là que pour fournir les informations et les preuves. Quant à la compensation, il faut vous adresser à Madame Duan. Vous avez 3 jours. Que cette compensation soit payée. D'accord. Madame Duan, puisque tout est réglé ici,
je m'en vais. Monsieur Wu, concernant notre future coopération. Monsieur Song, mettez de l'ordre dans votre maison d'abord. Ensuite on parlera de coopération future. Le groupe Étoile Drapeau n'est pas une entreprise éphémère. Nous ne nous associons pas à n'importe qui. Monsieur Song, vous veillez vraiment sur l'assistante. 8 millions de dommages, et vous vous en chargez, juste comme ça? Mais voilà le problème. Votre père et votre grand-père seront-ils même d'accord avec ça? Fermez-la. Que le président Song et le président soient d'accord ou non. Ça ne vous regarde absolument pas. Reculez. Ça suffit, Elara. Vous avez ma parole. Vous aurez votre compensation dans les 3 jours. Mais il y a une condition. Nos fiançailles sont annulées. Une femme virée devrait déguerpir d'ici. C'est moi qui devrais partir? C'est vous qui avez fait perdre le prêt du groupe Song, et torpiller l'affaire avec Étoile Drapeau. Alors, qui devrait vraiment partir? Je suppose que je vais devoir porter ça devant Arthur Song pour régler ça. Qu'est-ce qui vous donne le droit de déranger le président? Une femme qui vit des largesses des hommes. Comment oses-tu me répondre? Toi, ça suffit, et Lara. Je me fiche de ce qu'il se passe entre toi, le directeur Wan, et Monsieur Gu. Mais à partir de maintenant, c'est le groupe Song. Et tout le monde ici répond à mes ordres. Quelqu'un, sortez-la d'ici. C'est Arthur Song en personne qui m'a invité. J'aimerais bien voir qui oserait me toucher. Et Lara, tu as perdu la tête, oui? Arthur Song t'a invité? Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu en es digne? Et Lara, utilisez cette pitoyable comédie de fille collante pour attirer mon attention. Ça me donne juste la nausée. Qu'est-ce que vous faites planter là? Jetez-la dehors, maintenant. Que diable se passe-t-il ici? Arrêtez ça immédiatement. Bonjour, monsieur le président. Grand-père, papa, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Madame Duan. Je vous présente mes excuses pour la façon dont vous avez été traitée. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Madame Duan. On vous a fait du tort. Grand-père, que faites-vous? Président, elle n'est qu'une personne qui ne fait que jouer et regarder des séries en rafale. Comment pouvez-vous? Taisez-vous. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous manquer de respect à Madame Duan? Papa. Et alors, si c'était Lara Duan? Et alors, si elle est vraiment quelqu'un d'important? Ce n'est pas une raison pour la frapper. La frapper, c'était encore lui faire une fleur. Savez-vous qui est Madame Duan? Vous êtes arrogant. Avant tout cela, nous ne vous avons pas révélé la véritable identité de Madame Duan, parce que nous avions peur que vous soyez submergé. Mais qui aurait pensé que vous auriez le culot de la traiter ainsi? Imbécile. Madame Duan est... Arthur, on ne peut forcer une relation. Les fiançailles entre nos familles sont annulées. Ceci. Non. Madame Duan, tout est de notre faute. La faute incombe entièrement à la famille Song. Veuillez donner une dernière chance à la famille Song. Léo, pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Madame Duan. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Et Lara Duan. Je me fiche de quel statut vous avez vraiment. Je me fiche de la raison pour laquelle vous pouvez faire en sorte que mon père et mon grand-père prennent votre parti. Moi, Léo Song, aujourd'hui, ne m'excuserai absolument pas. Madame Duan. Léo ne comprend pas les enjeux. Je m'excuse auprès de vous en son nom. Ce n'est pas nécessaire. De toute ma vie, je n'ai jamais été traité aussi mal. Puisque Monsieur Song ne veut pas s'excuser, alors je devrais trouver ma propre façon de me venger. C'est parti. Madame Duan, vous, que faites-vous? Ça chute. L'action s'effondre. Les cours s'effondrent. Non, la moitié de ma fortune est dans les actions de l'entreprise. C'est fini. Nous sommes fichus. Que se passe-t-il? Toujours en baisse. Comment allons-nous expliquer ça? Aux actionnaires? Que se passe-t-il, au juste? Et Lara, à quoi tu joues, au juste? Et Lara? Et Lara, tu crois que ça va me faire reculer? Impossible. Quoi qu'il en coûte, stabiliser le cours de l'action du groupe Song.
Monsieur Song, leur fonds écrase complètement ceux du groupe Song. Nous ne faisons pas du tout le poids face à eux. L'argent que nous avons injecté pour sauver le marché s'est volatilisé en un instant. Toi. Comment est-ce possible? Comment Elara peut-elle avoir un pouvoir aussi terrifiant? Pourquoi moi? J'ai gagné les faveurs de Monsieur Song, mais je ne peux toujours pas me mesurer à elle? Léo, tu dois présenter tes excuses à Madame Duan, sur le champ. Est-ce que tu es en train de me dire que tu peux rester là à regarder le groupe Song faire faillite et en être heureux, maintenant? Léo, présente tes excuses. Monsieur Song, ne vous excusez pas, le groupe Song vaut des dizaines de milliards. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse tout avaler, toute seule. Croyez-moi, un jour, je me vengerai pour le groupe Song, je la ferai payer. Toi. Ferme-la. Regarde le gâchis que tu as fait. Mets-toi à genoux, et fais une prosternation à Madame Duan. Excuse-toi. Ça va? Papa. L'assistante est la seule qui se soucie vraiment de moi. Comment oses-tu la frapper? Léo, espèce de fils indigne. Tu vas vraiment prendre le parti de cette femme stupide, et offenser Madame Duan? Tu sais au moins qui est Madame Duan, c'est? Je me fiche de qui elle est. Dans ma vie, Ce que je déteste le plus, ce sont les brutes qui abusent de leur pouvoir. ça ne fait que me rendre encore plus méprisant envers vous. Léo, je vais te battre à mort. Tu as dit que tu détestais le plus les brutes. Chloé est, avec ton soutien, a fait une proposition minable et n'a supporté aucune critique, puis elle m'a jeté de l'eau dessus. Et pour un bracelet valant 300 000, elle m'a fait payer 3 millions. Est-ce que ça ne compte pas comme de l'intimidation? Ne fais pas ta grande dame. Depuis 6 mois, j'ai demandé à te voir 28 fois. Tu m'as rejeté 28 fois. À chaque fois, tu étais occupé. Je parie que tu étais avec l'assistante. Toi. Et alors? Ça ne te regarde pas. Ne t'avise pas d'utiliser ces fichus fiançailles arrangées pour me menacer. Ferme-la. Tu n'as aucune idée de la valeur de l'assistanté. L'introduction en bourse réussie de l'entreprise est en grande partie son œuvre. Celui qui me rend service obtient mon respect. Et Lara, que as-tu jamais fait pour l'entreprise? L'introduction en bourse du groupe Song. C'est son œuvre? Qu'est-ce qui est si drôle? Je me moque de toi parce que tu n'y comprends rien. Depuis 6 mois, tes propositions ont toujours été acceptées. Les projets que tu aimais avaient toujours le feu vert. Même tes prêts étaient toujours traités en priorité. Tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai un talent exceptionnel. Les dirigeants reconnaissent mon talent. Et c'est aussi grâce à l'assistanté. Qui a aplani le chemin pour moi? Ah. Tu crois que tu as tant de talent? Avec tes compétences d'amateur, tu crois que tu aurais pu accomplir tout ça? C'est uniquement grâce à Madame Duan, qui a tiré les ficelles pour toi en coulisses. C'est la seule raison de ta situation actuelle. Pas possible. Je n'y crois pas. Alors ouvre les yeux. Et regarde bien. Tu vois maintenant? J'ai mobilisé 57 faveurs pour te préparer le terrain, pour faire entrer le groupe Song en bourse, pour en faire le roi du commerce. Et elle? Avec quelques mots doux, elle t'a enroulé autour de son petit doigt. Tu mens. Monsieur Song, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Le succès actuel du groupe Song est entièrement dû à mon travail acharné. J'ai tout fait. Ta gueule. Espèce de prétentieux. Espèce de destructeur de foyer. Regarde-toi bien, tu as vraiment ce qu'il faut? Et tu oses débiter de telles âneries. Ça suffit, Président Song. Mon grand-père a déjà accepté que je rentre. Les fiançailles entre nos familles sont officiellement annulées. Madame Duan. Toute la responsabilité incombe à notre famille Song. Ces fiançailles. Laisse-la partir. Je n'ai pas besoin d'une fiancée qui utilise le pouvoir de sa famille pour écraser les gens. Très bien. L'action du groupe Song est déjà retombée à son niveau d'il y a 6 mois. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Arrête. Elle a atteint la limite basse. Madame Duan. Madame Duan, attendez. Léo, espèce d'imbécile. Grand-père, une fluctuation boursière temporaire ne signifie rien. Je crois en Chloé. Tant qu'elle est à mes côtés. Dans les 6 prochains mois, nous créerons un miracle commercial encore plus grand. Nous rendrons le groupe Song plus fort que jamais.
C'est vrai. Je crois en Monsieur Song. Président Song. Président. Soyez rassurés. Je ferai tout mon possible pour soutenir Monsieur Song. Ferme-la. Je vais te battre, espèce de fauteur de troubles bon à rien. Je vais te défoncer la gueule. Espèce de petit commère. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Papa. Grand-père. Vous vous trompez tous sur l'assistanté. Elle a toujours veillé sur moi. Je crois que, avec le temps, vous changerez d'avis sur elle. Et en moins de 6 mois, je vous montrerai que chaque succès du groupe Song, au cours des 6 derniers mois, c'était entièrement grâce à moi. Et la radio en a rien à voir avec tout ça. Le ciel a abandonné la famille Song. Monsieur Song, ne vous inquiétez pas. Même si le groupe Song s'est pris une raclée aujourd'hui, et que le cours de l'action a dégringolé, tant que nous décrochons le projet de la baie de l'eau claire, tous nos problèmes disparaîtront. Ensuite, vous pourrez prouver à tout le monde de quoi vous êtes capable. Le projet de 30 millions de la baie de l'eau claire. Si on décroche ce contrat, tous nos problèmes disparaissent. Auparavant, tous les projets du groupe Jeanne étaient gérés par toi. Je te confie celui-ci aussi. Tu peux t'en occuper, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Song. Sean Lin, le vice-président du département des projets du groupe Jeanne, est complètement sous ma coupe maintenant. Tant que j'interviens, il n'y aura absolument aucun problème. Préparez le contrat pour la baie de l'eau claire. Quelqu'un du groupe Song y arrive, donnez-le leur simplement. Compris. Monsieur Jiang, nous venons de recevoir des nouvelles. Madame Duan a été virée du groupe Song par Monsieur Song. Leurs fiançailles sont rompues aussi. Vraiment? Absolument vrai. On dit que Monsieur Song a viré Madame Duan. Pour cette Chloé est... Cet imbécile de Léo Song. Il ne peut quand même pas croire qu'il en est là aujourd'hui, grâce à Chloé, si? Monsieur Jiang, et le projet de la baie de l'eau claire, devons-nous toujours le donner au groupe Song? Pas besoin. Sans Elara, le groupe Song ne vaut même pas la peine de s'associer avec. Mettez-le en appel d'offres publiques. Compris. Vice-président là. Ce toast est pour vous. Merci de vous être occupé de moi ces 6 derniers mois. Assistanté. Vous êtes trop aimable. Vice-président là. Concernant le projet de la baie de Pyroterre, je vais compter sur vous. Vous êtes très attentionné, assistanté. Ce projet est techniquement ouvert à un appel d'offres public. Mais, tant que je suis content avec ma position, c'est juste une question de le dire. Je m'assurerai que vous soyez satisfait. Après tout, pour tout projet que le groupe Song veut, Monsieur Zhang le lui remet simplement. Quand on vous sert femme et argent sur un plateau d'argent, vous seriez idiot de ne pas les prendre. Mais j'ai une condition. Ne vous inquiétez pas, vice-président là. Une fois que le projet se déroulera sans accroc, vous aurez votre part. Oh. Bien. Vous devez être fatigué, Monsieur Song. Prenez un café pour vous détendre. Chloé. Je vous dois vraiment des remerciements pour avoir sécurisé le vice-président Lin à l'avance. Nous aborderons la conférence d'appel d'offres de demain avec beaucoup plus de confiance. Vous me flattez, Monsieur Song. Ce n'est que partie de mon travail. Tant que je peux vous aider et aider le groupe Song, je suis prête à tout faire. Vous et Lara Duan êtes aux antipodes. Que fait-elle à part étaler ses antécédents familiaux et jouer de son influence? Rien. Mais vous m'aidez avec votre propre talent et vos capacités. Monsieur Song, tant que l'offre pour le projet de la baie de Pyroterre demain est un succès, toutes nos crises précédentes seront résolues. Alors nous verrons qui ose vous remettre en question. Sous votre direction, le groupe Song atteindra des sommets inégalés. Vous avez raison. Chloé, une fois que je contrôlerai pleinement le groupe Song, je n'oublierai pas votre loyauté. Bien.
Tiens. Regardez qui est là, Madame Douane. Le bruit court. Que tu t'es fait virer du groupe Song. Après tout ce travail, pour rien. Alors, ça fait quoi? Tu es là pour te moquer de moi? Évidemment. Non. Je suis là pour te récupérer. Maintenant que tes fiançailles avec le groupe Song sont rompues, pourquoi ne pas me donner ma chance? Tu as perdu la tête? Je suis sérieux. Pour les gens de notre rang, une alliance matrimoniale est quasiment inévitable. Donc, plutôt que d'épouser un inconnu, je ne serais pas le meilleur choix? On est des amours d'enfance, 15 ans d'école ensemble. Au moins, on se connaît bien. Quand on parle du loup. Et la Radiant. Tu viens à peine de quitter le groupe Song, que tu alignes déjà ta prochaine cible. À croire que tes sentiments pour Monsieur Song n'étaient pas si profonds, finalement. Que veux-tu? Ce type est en fait plus beau que Léo. C'était la Radiant. Comment fait-elle pour avoir tout ce qui est bien? Et en plus, ton goût n'est pas vraiment le top non plus. Il a l'air tellement louche. Comparé à notre Monsieur Song, il n'arrive même pas à la cheville. Je ne suis pas à la hauteur. C'est vrai, j'ai entendu dire que le groupe Song fait aussi une offre pour le projet de la baie de l'eau claire, de la famille Zhang. Quoi? Tu es aussi sur ce coup? Et la Radiant, je reconnais que tu as des relations, mais tu n'es qu'une femme qui profite de la réussite de sa famille. Mais moi, je suis exceptionnellement talentueuse, et je vais absolument aider le groupe Song à remporter le projet de la baie de l'eau claire. Toi, tu vas tomber. Eh bien, bonne chance pour ça. Un gigolo. Si tu veux être une croqueuse de diamants, choisis au moins un qui soit fiable. Quelqu'un comme Ella Radiant. Elle va t'utiliser et puis te jeter comme un malpropre. Merci pour le conseil. Maintenant, dégage. Ça suffit, Chloé. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tout homme qui traîne avec Ella Radiant est forcément après son argent. Il n'a manifestement aucun statut impressionnant à son actif. Alors comment quelqu'un comme ça pourrait attirer ton regard, Monsieur Song? Montons simplement dîner d'abord. Ce soir, nous avons encore le projet de la baie de l'eau claire à travailler. Qu'est-ce qui ne va pas, Elara? À quoi penses-tu? Comment ai-je pu être aussi stupide? Penser qu'en endurant et en cédant, j'obtiendrai de la compréhension et du respect. Elara, ce n'est pas de ta faute. Ce sont des gens comme Léo et Chloé, qui ne méritent pas tes efforts. Exactement. Je vais faire les choses à ma façon, et reprendre ma dignité. Comment puis-je aider, ma chère Madame Douane, pour le projet de la baie de Clearwater? Dis simplement le mot, et je l'annoncerai tout de suite, qu'il est à toi. Non. Je ne veux pas que tu me le donnes comme ça. Je veux le gagner loyalement. Il ne s'agit pas seulement de l'offre. Il s'agit de déchirer publiquement la façade de Chloé. Je veux que Léo voie que sous tout le talent et les capacités dont il est si fier, il n'y a que pourriture. Quel est ton plan? J'ai fait enquêter sur Shonna, c'est truffé de failles. La seule façon pour Chloé d'obtenir ce projet était par la corruption et la séduction. Avec sa personnalité, demain, devant tout le monde, elle va certainement perdre les pédales. Je n'ai qu'à préparer la scène et attendre que le spectacle commence. D'accord. Allons-y. Chloé a eu le culot de dire que je ne suis pas à la hauteur de Léo. Eh bien, aujourd'hui, je vais voir. Qui de lui ou de moi est vraiment le pire? C'est un appel d'offres commercial. Alors surveille ton comportement. Je te connais depuis le berceau. Pourquoi je me comporterais correctement avec toi? Mais, si tu aimes les types froids et distants, je peux aussi jouer ce rôle. Monsieur Zhang. J'ai tellement entendu parler de vous.
Je vous laisse alors reprendre. Et Lara, tu as vraiment eu le cran de venir ici pour t'humilier. Shunlin, chef des projets du groupe Jang, a déjà promis à l'assistante d'attribuer le projet au groupe Song. Tu ne peux pas gagner. Monsieur Song. J'ai entendu que le projet de la baie de l'eau claire est déjà dans la poche du groupe Song. Félicitations. Monsieur Song était déjà exceptionnellement talentueux. Et maintenant avec l'assistante, vous êtes vraiment imbattable. Quand vous aurez la plus grosse part du gâteau, gardez-nous un petit quelque chose. Absolument, absolument. Tu vois, maintenant tout le monde sait que le projet de la baie de l'eau claire appartient déjà à notre groupe Song. Pourquoi ne ficherais-tu pas le camp d'ici? Pour t'éviter l'humiliation de te ridiculiser devant tous ces dirigeants. Notre famille Duan dispose de capitaux abondants et d'une technologie de premier ordre, bien supérieure à celle du groupe Song. Je meurs d'envie de savoir pourquoi exactement Shunlin a accepté de vous aider. Tout ça, c'est grâce au talent de l'assistante. Je dois répondre. Et Lara, tu crois qu'on est à quelle époque? Tu penses encore que c'est avec des fonds et de la technologie qu'on décroche les projets? TSS. Et alors, quoi d'autre? Arrête de faire ta grande. Une femme comme toi a dû coucher avec une flopée d'hommes. Fais attention à ce que tu dis. Notre assistante elle est vraiment particulière. Évidemment. Et ce n'est pas tout. Je lui ai aussi offert pas mal d'avantages. Ce projet, je vais le prendre, c'est sûr. Tu l'as soudoyé, toi aussi? Impossible. Comment a-t-il osé accepter des pots de vin? C'est comme ça que jouent les gens de la haute société. Qu'est-ce qu'un gigolo comme toi pourrait en savoir? Tu sais pourquoi j'arrive toujours à décrocher les projets du groupe Jam? C'est parce que le vice-président Jam m'apprécie. Je sais ce qu'il veut. Tu n'en as aucune idée, bande d'idiots. Les fonds et la technologie? À quoi ça sert? Shunlin a du culot. Il est fini. Qui t'a donné le droit de dire des choses pareilles? Pour qui te prends-tu? Le PDG du groupe Jam? La politique anticorruption du groupe Jiang. La politique anticorruption du groupe Jam? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ne me dis pas que tu penses vraiment dénoncer le vice-président là? Tu n'as aucune preuve. Qui te croirait? Et Lara, le gigolo que tu as choisi n'a pas de cerveau du tout. Il dit n'importe quoi. Salut, mon vieux. Ça fait longtemps, mon pote. Ah. Le vice-président là est là. Alors, tu veux toujours le dénoncer? Fais-lui savoir qu'il est cuit. Vice-président là. Tu vois cet idiot, là-bas? Il dit qu'il va te dénoncer. Va lui donner une leçon. Quoi, me dénoncer astérisque moi astérisque? Qui ose me défier? Quel culot! C'est lui. Vice-président là. Il a sorti la politique anticorruption du groupe Jam et a dit qu'il allait te dénoncer. C'est pas hilarant? Ferme-la. Chloé, tu as perdu la tête? Surveille ton langage. Vice-président là. C'est le lèche-bot d'Elara, Duan. Même s'il va se plaindre au groupe Jam, qui le croira, le moment venu? Chloé, ferme-la. Quand est-ce que j'ai jamais pris de l'argent de toi? Arrête tes conneries. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te vire. Vice-président là. Hier au lit, on a conclu un marché. Les avantages que je t'ai promis, est-ce que je t'ai jamais lésé? Cette Chloé, c'est une folle, à dire des bêtises pareilles. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Je n'ai jamais pris un seul centime d'elle, monsieur Jeanne. Quoi? Monsieur Jam? Tu veux dire que tu es Eden Jam du groupe Jam? Non. C'est impossible. Vice-président Lin, bonjour. Je suis Léo Song, PDG du groupe Song. Merci d'avoir accepté de confier le projet de la baie de Clerval à notre groupe Song. Au nom de tous les employés du groupe Song, je vous assure que nous ne vous décevrons pas. Ferme-la. Quand est-ce que j'ai jamais accepté de vous donner le projet? Ces gens du groupe Song, ils sont tous complètement fous. Il ne faut pas croire un mot de ce qu'ils disent, monsieur Jeanne. Quoi? Vous êtes monsieur Jang du groupe Jang? Le projet de la baie de Clearwater. Le groupe Song est exclu. Sortez. Monsieur Jang, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Assistante. Elle ne savait pas que c'était vous? Alors elle a dit que vous et Lara aviez une relation inappropriée. Je vais la faire s'excuser immédiatement. Toutes mes excuses, monsieur Jam. Je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure. J'ai dépassé les bornes. Voyez, l'assistante dit ce qu'elle pense. Mais ses compétences professionnelles sont excellentes.
Confiez-nous simplement le projet. Nous vous garantissons satisfaction. Des compétences excellentes? Bien sûr. Sinon, le vice-président là ne lui aurait pas confié autant de travail. Vous allez comprendre. Dans un instant. Maintenant, sortez. Assistanté. Que voulait dire monsieur Zhang? Léo ne doit jamais découvrir que j'ai obtenu mes précédents projets par des moyens inappropriés. C'est du pur et Lara. Elle est jalouse de mon succès. C'est pour ça qu'elle manigance, pour me viser, pour viser le groupe Song. Partons d'ici. D'accord. Allons-y. Si nous perdons Clearwater, le groupe Song est fini. Même si Elara nous vise, monsieur Zhang ne la soutiendrait pas sans raison. C'est parce que vous l'avez énervé la dernière fois. Il vous en veut. Nous devons nous excuser, maintenant. Nous devons obtenir le pardon de monsieur Zhang. Monsieur Song, je trouverai un moyen de nous obtenir de meilleurs projets. Pour aujourd'hui, partons simplement. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous me cachez quelque chose? Quoi? C'est impossible, monsieur Song, puisque l'attitude de monsieur Zhang est si claire, même si nous insistons. Le contrat risque de ne pas se passer sans accroc. Sortons d'ici pour l'instant. C'est comme ça que le jeu se joue à ce niveau. Qu'est-ce que tu en sais, espèce de gigolo? Tu sais pourquoi j'arrive toujours à décrocher les projets du groupe Zhang? Parce que le vice-président là me fait confiance. Je le rends intéressant pour lui. Compris? Quelle bande d'idiots. Tout cet argent et cette technologie ne servent à rien. Quoi? Maudite sois-tu, Elara. Elle nous a enregistrés. Incroyable. Alors l'assistante du PDG du groupe Song, Chloé, obtient des projets par ces méthodes? Pas étonnant que depuis 6 mois, tous les bons projets du groupe Zhang aient été raflés par le groupe Song. Je suis absolument sidéré. Non. Ça ne peut pas être vrai. Arrêtez ça tout de suite. Comment oses-tu faire ça dans mon dos? Monsieur Song, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Qui t'a donné ce culot? Comment oses-tu dire ça? Pour qui te prends-tu? Le PDG du groupe Zhang, peut-être? C'est la politique anticorruption du groupe Jiang qui me l'a donné. Les règles du groupe Zhang ne te regardent pas. Ne me dis pas que tu penses vraiment dénoncer le vice-président là? Tu n'as aucune preuve. Qui te croirait? Elara, ce gigolo que tu as dégoté n'a pas de cervelle. Il débite n'importe quoi. Monsieur Zhang, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez la vidéo. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, arrêtez-la. Corrompre quelqu'un, c'est déjà mal. Mais traiter monsieur Zhang de gigolo. Elle est aveugle? Ah. En plein devant monsieur Zhang. Elle vient d'admettre qu'elle a promis un pot de vin au vice-président Lin. Quelle idiote. Et ce Léo Song, il n'a pas de cervelle. Laissez quelqu'un comme ça être son assistante? Chloé. J'ai dû être aveugle. Monsieur Song, je tiens trop à vous et au groupe Song. C'est pour ça que je... Messieurs, la situation est maintenant claire pour tout le monde. Maintenant, en tant que PDG du groupe Jiang, j'annonce par la présente que Shen Lin est exclu du groupe Jiang. Quant au projet de Clearwater Bay, le groupe Song est éliminé, et tous les projets de collaboration précédents avec le groupe Song sont par la présente annulés. Nous allons rouvrir l'offre. Très bien. Non, monsieur Zhang. Donnez-nous une autre chance. Chaque projet avec le groupe Zhang est vital pour la stratégie triennale du groupe Song. Cela affecte les moyens de subsistance de milliers de personnes. Vous ne pouvez pas faire ça. Et alors? Blâmez votre propre manque de jugement, d'avoir engagé une nullité comme assistante. Avec tout votre talent. Allons-y. Monsieur Zhang. Je dois obtenir le pardon de monsieur Zhang. Je dois récupérer ces projets, ou le groupe Song est fini. Monsieur Song, laissez-moi m'expliquer. Hors de mon chemin. Monsieur Song? Madame Douane. Je t'ai bien vengé aujourd'hui. Alors, t'offrir un dîner, c'est trop demandé? Pas du tout. À toi de choisir. C'est moi qui régale. Monte. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Concernant cette affaire, c'est bien Chloé qui a commis une erreur. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait l'audace de tenter de soudoyer quelqu'un sous vos yeux. Je m'excuse en son nom. J'espère que vous pourrez donner une autre chance au groupe Song. Je vous garantis que tous les futurs projets seront menés à la perfection. Vous satisfaire? Et comment comptez-vous vous y prendre exactement? Avec votre assistante incompétente?
Monsieur Zhang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien que Chloé ait commis une erreur, ses compétences parlent d'elle-même. Depuis 6 mois, elle a géré chaque projet du groupe Song. Sans le moindre accroc, pas une seule faute. Si vous lui donnez juste une autre chance, je vous assure qu'elle ne vous décevra pas. Monsieur Song. À l'origine, je pensais que votre entreprise n'avait qu'une seule incapable, Chloé. Mais maintenant, il semble que vous ne valez pas mieux. Monsieur Zhang, ce que vous avez dit était totalement déplacé. Je sais que votre relation avec Elara Duan n'est pas ordinaire. Mais, il n'est pas nécessaire de m'humilier. Ainsi pour une femme. Humilié. Ne me dites pas que vous pensez encore que j'ai annulé le projet à cause de Chloé? N'est-ce pas le cas? Bien sûr que non. Depuis 6 mois, la raison pour laquelle vous, Monsieur Song, avez obtenu tout ce que vous vouliez était purement par respect pour Elara. Cela n'avait rien à voir avec votre assistante. Elle n'était qu'une petite coursière glorifiée et livreuse de contrats. Tant qu'Elara était au groupe Song, peu importe que Chloé ait donné des pots de vin à Shenlin, les projets revinrent au groupe Song. Mais Elara a maintenant quitté le groupe Song. Par conséquent, toutes les faveurs accordées au groupe Song ont naturellement été retirées. Quant à l'incident d'aujourd'hui, ce n'était qu'un prétexte. Alors, Monsieur Song, ne poussez pas votre chance. Pour ce que vous avez dit, tous ces projets se sont déroulés sans accroc jusqu'à présent. C'est parce que Elara a contacté les partenaires en amont et en aval pour chaque projet. C'est pourquoi nous avons obtenu une coopération à 100%. C'est ce qui a permis au groupe Song de prendre une telle avance. Ça n'a rien à voir avec votre assistante. Pas possible. Je n'y crois pas. Si vous ne me croyez pas, alors attendez de voir ce qui se passera quand Elara quittera le groupe Song. Et voyez si votre précieuse assistante pourra encore gérer le groupe Song et maintenir le bon fonctionnement. Et Lara, est-ce vrai? Eden. Allons-y. Mais vous savez, Monsieur Song, vous avez raison sur un point. Elara et moi, nous avons un lien spécial. C'est pourquoi je trouve que ça ne valait pas la peine pour elle d'avoir été avec quelqu'un aussi aveugle et ignorant, de perdre autant de son temps. Serait-ce? Ai-je vraiment eu tort? Monsieur Song, n'écoutez pas ces sottises. Le succès actuel du groupe Song, c'est entièrement grâce à moi. Ce Eden Jan a dit ces choses pour faire briller Elara, juste pour me calomnier. Vous? Sortez. Vous êtes une parfaite imposture. Maintenant, nous avons perdu le projet de la baie de Clearwater. Les projets que nous avions avec le groupe Zhang sont aussi perdus. Le groupe Song est au bord de l'effondrement. Comment suis-je censé vous faire confiance? Monsieur Song, écoutez-moi. Même sans le groupe Zhang, nous avons d'autres partenaires. Ils me trouvent tous formidables. Je les contacte tout de suite. Je jure que je trouverai de meilleurs projets pour le groupe Song. Allô, Monsieur Shen, c'est moi, Chloé et à l'appareil. J'ai entendu dire que votre entreprise soumissionnait pour le projet de la place Émeraude. Pensez-vous que notre groupe Song a une chance? Le groupe Song? Quelle blague. Vous osez même penser à la place Émeraude? Que voulez-vous dire par là? Vous l'avez dit vous-même la dernière fois, que le groupe Song était excellent. Vous nous aviez promis une chance de collaborer. C'était parce que Madame Duan était au groupe Song. Je l'ai dit par respect pour Madame Duan. Et vous y avez vraiment cru? Collaborer avec vous? Le groupe Song n'en est pas digne. Une bande d'idiots aveugles et inutiles. Attendez. C'était donc vraiment Elara. Allô, Monsieur Ma, c'est moi, c'est Chloé. À propos du partenariat dont nous avons parlé l'autre fois. Chloé? Tu as le culot de m'appeler? À l'époque, c'était par respect pour Madame Duan que je filais des projets au groupe Song. Et tu as le culot de t'en attribuer le mérite? Espèce de déchet sans vergogne. Non, Monsieur Ma, laissez-moi m'expliquer. Allô? Non, je ne crois pas que tout soit à cause d'Elara. Je vais en essayer un autre. Allô, Monsieur Zhao, c'est moi. Chloé, tu crois que tu mérites de m'appeler directement? Tu ne connais pas les bonnes manières? Madame Duan est trop gentille. Elle ne t'en veut pas d'être la maîtresse qui lui vole son fiancé. Mais moi, je ne le supporte pas. Espèce de petit arriviste sans vergogne. Dork. Dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rappeler, je vais continuer d'appeler. Chloé, que diable se passe-t-il?
Monsieur Song, c'est grave. Tous nos partenaires nous envoient des messages, disant qu'ils veulent rompre les liens avec le groupe Song. Que se passe-t-il? Ils ont dit que la seule raison pour laquelle ils se sont associés à le groupe Song au départ, c'était parce que Madame Duan les soutenait. Maintenant que Madame Duan a été licenciée, ils ne vont certainement pas nous confier le projet. Et Lara Duan. Donc, tous ces partenariats apparemment fluides, ce réseau stable de relations, ils n'en ont jamais eu rien à faire du groupe Song. Ils étaient là pour elle. Pour Lara Duan. Point final. Monsieur Song. Monsieur Song, ne les écoutez pas, ce ne sont que des bêtises. Ils s'entendent tous clairement, pour trouver des excuses. Ils ont dû recevoir des pots de vin d'Elara Duan. Et choisissent exprès ce moment, pour nous enfoncer quand on est à terre. Croyez-moi, je vous le promets. Donnez-moi juste un peu plus de temps, je vais récupérer chaque projet. Pour le groupe Song, immédiatement. Ferme-la. Je ne t'ai envoyé là-bas que pour signer les papiers, une simple formalité. Mais tu as prétendu que tu étais le cerveau derrière ces accords. Que tu as rendu des services exceptionnels au groupe Song. Incroyable. J'ai vraiment gobé tes mensonges. Eh non, ce n'est pas. Sors de ma vue. Sors du groupe Song, maintenant. Rien qu'à te regarder, me donne la chair de poule. À partir de maintenant, le groupe Song en a fini avec toi. Que je ne te revoie plus, ou la prochaine fois, je ne serai pas si gentil. J'étais à 2 doigts de séduire Léo Song, d'atteindre le sommet. Je ne peux absolument pas abandonner maintenant. Léo. Tu n'es qu'un parfait imbécile. Sans Elara, tu n'es rien. Les conseils de grand-père, les avertissements de papa. Tu as tout ignoré. Les efforts d'Elara, tu as fermé les yeux là-dessus. À la place, tu as choisi de croire Chloé, cette petite douce. Regarde-toi maintenant. Content maintenant? Tous les projets de l'entreprise sont partis à volo. L'entreprise est finie. Tout est de ta faute. Elara. Je sais que j'ai eu tort. Je suis un vrai salaud. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur Song, je sais que j'ai eu tort. Elara. Bon sang, c'est toujours Elara. Elara, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, reviens. D'accord, je suis de retour. Qui es-tu? C'est moi, Elara. Elara. Tu es vraiment de retour. Eden. Je n'ai rien vu. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Elara, ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis trompée. Ne vous laissez pas déranger par moi. Monsieur Song, mes sentiments pour vous sont sincères. Dégage, Chloé. Comment oses-tu utiliser un tour aussi méprisable avec moi? Tu me dégoûtes.
Non, Monsieur Song, laissez-moi m'expliquer. S'il vous plaît, écoutez-moi. Chloé, que les choses soient claires. Tu ne vaux même pas un cheveu d'Elara. Non, 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 Monsieur Song, mes sentiments pour vous sont réels, c'est vrai. Regardez-moi, je vous en prie, regardez-moi, un seul regard. Elara, je t'ai enfin trouvé. Notre chambre est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais aérer par ici? Ce n'est rien, je me suis juste trompée de chemin. Allons-y. Je te l'avais bien dit. Cette femme, Chloé, est une source d'ennui. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ton comportement irresponsable, si tu ne le changes pas, tu finiras par ruiner toute la famille Song. Papa. Grand-père, je sais que j'ai eu tort. Demain, j'irai présenter mes excuses à Elara. Et rétablir nos fiançailles. Maintenant, tu es prêt à le faire. Mais Madame Duan pourrait ne pas te pardonner. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je vais m'excuser sincèrement. Et mériter son pardon. D'accord, c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Et quant à Chloé, je ne la laisserai pas s'en tirer. Elara. J'ai tout vu tout à l'heure. La personne dans la salle privée, c'était Léo. Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Quel sentiment? Je suivais simplement les ordres de grand-père. C'est pour ça que je suis restée au groupe Song pendant 6 mois. Alors pourquoi tu ne veux pas m'accepter? Est-ce que tu l'aimes encore? Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. La famille Jiang veut que je conclue une alliance matrimoniale avec l'héritière de la famille issue de la capitale. Je ne veux pas. Pourquoi pas? Parce qu'il y a quelqu'un que j'aime, la personne que j'ai toujours aimée. C'est toi, depuis toujours. Elara, je suis amoureux de toi. Et si nous concluions une alliance matrimoniale? Elara. On a grandi ensemble. Je t'aime depuis tant d'années. Tu ne peux pas vouloir que j'épouse quelqu'un que je n'aime pas du tout, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Épouse-moi, s'il te plaît. D'accord? Si tu refuses, alors je ne sais pas ce que je vais faire. PFFF. D'accord. Tu as dit oui? Ah. Tu as dit oui. Oui, j'ai dit oui. Et j'ai une épouse. Elara. Même. À propos de la nuit dernière. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Je m'en souviens, bien sûr. Je n'étais pas si ivre. Mais certains étaient clairement complètement bourrés. Absumor 2. Alors, comment se souviennent-ils de tout si clairement? Je ne pourrai jamais oublier. Pouvoir épouser l'amour de ma vie. C'est le plus grand honneur de ma vie. La nuit dernière. Je veux la graver dans ma mémoire pour toujours. Elara, on peut parler? En privé? Entre nous, nous n'avons rien à nous dire. Elara, je sais que j'ai eu tort. J'étais un imbécile aveugle. Chloé m'a trompé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je veux honorer nos fiançailles. Si tu veux bien me pardonner, je ferai n'importe quoi. Léo Song, qu'est-ce qui te fait croire que je te pardonnerai, sans parler d'honorer nos fiançailles? Elara, après tout ce que tu as fait pour moi, pour le groupe Song, tu dois avoir des sentiments pour moi. Sinon, pourquoi est-ce que tu... Léo, ne te fais pas d'illusions. Il n'y a rien entre nous. D'ailleurs, je suis la petite amie d'Eden maintenant. Petite amie? Monsieur Song. Les fiançailles que vous détestez. Elara ne les a jamais aimées non plus. Mais pour vous, elle est restée avec la famille Song pendant 6 mois entiers, et a demandé à vous rencontrer 28 fois. De quoi êtes-vous si fier? Une femme aussi exceptionnelle. Et pourtant, vous la méprisez.
Eh bien, il y a des gens qui connaissent sa valeur. Et qui la chérissent. Elle est ma petite amie maintenant. Alors, Monsieur Song, gardez vos distances avec elle à partir de maintenant. Sinon, moi, Aiden Jiang, ne serai pas si poli. Viens, Elara. J'ai un essayage de robe de mariée cet après-midi. Que veux-tu dire par robe de mariée? Quelles sont les nouvelles concernant Madame Duan? Elle a épousé Eden Jang. Eden Jang, de la famille Jang. Je m'en doutais. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que Madame Duan. Une fois que vous la laissez vous échapper, quelqu'un d'autre se précipite et la prend. Vous n'aurez même pas l'occasion de le regretter. Les documents financiers de l'entreprise. C'est notre chaîne de capital. Elle a rompu. Quoi? Papa. Grand-père. Eh bien. La banque. C'est que nous avons offensé la famille Duan. Et ne nous accordera pas de prêt. Où sommes-nous censés trouver l'argent? Tout est de ma faute. J'ai été trop arrogant. Et j'ai fait fuir Elara. Maintenant qu'Elara est partie, toute la famille Song est finie. Président Song, président. Tout est de ma faute. Je suis celui qui a ruiné tout le groupe Song. À quoi bon dire tout ça maintenant? Il faut encore trouver rapidement une solution pour sauver la famille Song. PFF. N'est-ce pas vous et Monsieur Duan, qui avez arrangé ces fiançailles d'enfance? Pourquoi n'allez-vous pas supplier Monsieur Duan à nouveau, s'il est disposé, à nous donner une autre chance? Peut-être que notre famille Song peut retrouver son ancienne gloire. C'est vrai, grand-père. L'amitié entre les familles Duan et Song existe toujours. En ce moment, Richard Duan est notre seul espoir. Le fait que la famille Duan ait honoré les fiançailles était déjà remarquable en soi. Mais vous êtes allé faire fuir Madame Duan. Grand-père, oh, même si vous ne vous souciez pas de moi, pensez à la famille Song. Pour le bien de la famille Song, je ne peux qu'avaler ma fierté et essayer. Quand tu verras Richard Duan dans un instant, et que tu t'excuseras, tu dois être sincère. C'est ta seule chance de récupérer Madame Duan. Du calme, grand-père. Je gère. Même homme. Pour la famille Song. Je vais en mettre un sacré coup. Vous êtes là pour la célébration, messieurs? Par ici. Le banquet va commencer d'une minute à l'autre. Banquet? Oui, vous n'êtes pas là pour assister aux fiançailles de Madame Duan et de Monsieur Jeanne? Fiançailles? Ils ne peuvent pas être déjà fiancés? C'est quoi cette attitude? Madame Duan et Monsieur Jeanne sont des amours d'enfance. Alors bien sûr qu'ils se sont précipités pour se fiancer. C'est un événement heureux. Montrez un peu de respect. Oh. Alors vous n'êtes finalement pas là pour célébrer? Déjà fiancés. On dirait qu'ils ont déjà la bénédiction de Richard Duan. On a perdu notre chance. Rentrons simplement. Une erreur en entraîne une autre. C'est peut-être le prix que je dois payer. Elara, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, rien, allons-y, le banquet va commencer. D'accord, allons-y. Monsieur, la famille Song est arrivée. Oh, ma précieuse petite fille, elle a été choyée depuis son plus jeune âge. Tout a toujours été comme elle le voulait. Pourtant, chez leur groupe Song, elle a souffert pendant si longs mois. Nous, le groupe Duan, avons été plus que justes. Compris. Léo Song. Oh, Léo Song, tu es un parfait imbécile. Tu as fait fuir Elara. Tu as détruit le groupe Song. Salut, beau gosse.
Salut, Hayden. Eden Jang. Que fait-il ici? Eden. Tu vas trop vite, mon vieux. Tu viens juste de te fiancer. Et le mariage est la semaine prochaine. Toi et Madame Duhan, vous vous connaissez depuis plus de 20 ans. Quelques mois de plus, qu'est-ce que ça change? Pourquoi cette précipitation? Je l'ai attendue toutes ces années. Maintenant qu'elle a accepté de m'épouser, je vais l'épouser en grande pompe. Quant à Léo, celui qui lui a fait tant souffrir, je ne veux pas qu'il ait la moindre chance d'embêter Lara. Les familles Song et Duhan n'avaient que des fiançailles arrangées depuis l'enfance. Il n'y a pas de vrai sentiment là-dedans. De quoi t'inquiètes-tu? C'est ce que tu ne comprends pas. La raison pour laquelle Lara est restée avec la famille Song pendant 6 mois entiers n'était pas seulement à cause des ordres de Richard Dwan. C'était parce que ce type, Léo, est exactement son genre. Quoi? Baisse la voix. Maintenant je comprends. Ce type, Léo, c'est exactement son genre. Alors c'est ça. Quoi? Baisse la voix. Tout le monde le sait. La façon dont Léo regarde son assistante est carrément amoureuse. Tu crois que Madame Duhan l'apprécierait? Lara et moi, nous étions amours d'enfance. Camarades de classe pendant 15 ans. Je la connais. À l'époque, à l'école, tous les garçons qu'elle aimait étaient de ce genre-là. Si ce n'était pas pour ça. Avec son caractère de petite fille gâtée. Oublie que Richard la pousse. En moins de 3 jours. Elle le quitterait. Sans parler de supporter 6 mois d'humiliation. Pas étonnant que tu sois si anxieux. C'est pourquoi j'avance la date du mariage, d'une part, pour me rassurer. Et d'autre part, c'est pour que certaines personnes abandonnent toute idée. Allez, on boit un coup. Je le savais. Et Lara, elle-même forcément. J'ai encore une chance. Avant le mariage. Je dois essayer une dernière fois. Et Lara, tu avais raison. Mon passé, ma fierté, dans mon jugement, et mon discernement, en matière de sentiments, tout ça a été un vrai désordre. Je n'ai vu que ce que je voulais voir. Et j'ai ignoré ce qui comptait vraiment. Aide-moi à découvrir. Pour le mariage d'Eden et de Madame Duhan. L'heure précise, et l'adresse. Accueillons-les par une salve d'applaudissements chaleureux. Souhaitons la bienvenue à nos jeunes mariés. C'est l'heure de leur grande entrée. Monsieur Jeanne et Madame Duhan forment un couple parfait. Oui, ils viennent de familles tout aussi prestigieuses. Et ce sont des amours d'enfance. C'est tellement enviable. Oui. À présent, les mariés vont échanger leurs alliances. Attendez. Que fait-il ici? N'est-ce pas Monsieur Song? Que vient-il faire ici? Il s'est servi de Madame Duhan pour introduire sa société en bourse, puis il s'est retourné et l'a plaquée. Et il a le culot de se montrer?
Que fais-tu ici? Et Lara. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais pas supporté toute cette humiliation. Et serais resté au groupe Song pendant 6 mois entiers. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Donne-moi juste une autre chance, juste une chance de plus. Monsieur Song. Si vous êtes là pour nous souhaiter du bonheur, vous êtes le bienvenu. Mais si vous êtes là pour créer des problèmes, veuillez partir. N'osez pas interrompre mon mariage avec Elara. Léo. Nos fiançailles ont été annulées. C'est toi qui les as rompues. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage. Montre un peu de respect. Et Lara. Donne-moi juste une chance de plus, et je ferai tout ce que tu demandes. Je sais que c'est parce que je n'ai cessé de te rejeter encore et encore, et que ça t'a fait m'en vouloir. Donne-moi juste une chance. Je peux rattraper toutes mes erreurs. Je te poursuivrai autant de fois qu'il le faudra. Assez. Et Lara. Tu as encore des sentiments pour moi. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? Et toi, tu as des sentiments pour moi? C'est évident. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Tu n'es pas désolé. Tu as juste peur que le groupe Son soit fini. Tu n'as pas besoin d'une seconde chance. Tu as juste besoin d'un outil que tu peux saigner à blanc, sans fin, une vache à lait. Pour te retransformer en le grand monsieur Song. Juste un outil pour que tu puisses profiter d'une vache à lait. Pour que tu puisses redevenir le glorieux monsieur Song. Non. Ce n'est pas vrai. À l'époque où tu m'as viré du groupe Song, tu étais si froid et arrogant. Si le groupe Song n'avait pas fait faillite à l'époque, s'il avait continué à prospérer, serais-tu même là aujourd'hui? Absolument pas. Tu penserais que tous tes succès sont bien mérités. Et tu continuerais à me mépriser, à te moquer de moi, à m'insulter. Ce n'est pas vrai, Elara. Je peux expliquer. Léo, ça suffit. À l'époque, nos fiançailles, c'est toi qui les as personnellement rompues. Et maintenant, à mon mariage, tu joues toute cette comédie de profonde affection. Tu essaies juste de me faire continuer à être ta vache à lait. Quelqu'un escortez Monsieur Son dehors. Elara. Dès l'instant où je t'ai vu cette nuit où j'étais ivre, je suis tombé amoureux de toi. Arrête cette comédie. Tu regrettes juste de m'avoir mal jugé. Tu sais que sans moi, le groupe Son est fini. Je l'admets. À l'époque, j'avais des sentiments pour toi. Mais une fois que j'ai vu ta vraie nature, je n'ai été que dégoûtée. Toutes ces années, Eden a toujours été là, à mes côtés. Quand je suis malade, il vient prendre de mes nouvelles. Quand je suis triste, il me remonte le moral. Même après que je sois allée au groupe Song pour honorer les fiançailles, il m'a toujours aidé, de tout cœur, endurant tant d'humiliations pour moi. Comment pourriez-vous attendre de moi que je l'abandonne, pour vous donner une chance? Léo, entre nous, il ne reste plus rien. Elara. S'il te plaît, donne-moi encore une chance de m'expliquer. Elara. Faire irruption à un mariage. Je pensais qu'il était si amoureux de Madame Durand. Finalement, sans Madame Durand, il a perdu de son éclat. Qu'elle s'en gêne. Que la cérémonie se poursuive. Les mariés peuvent maintenant échanger les alliances. Accueillons nos jeunes mariés. Par une chaleureuse salve d'applaudissements.
Comment oses-tu revenir ici? Tu as carrément fait irruption au mariage de la famille Duan et tu as fait un scandale. Tu as couvert de honte toute la famille Song. Je refuse d'accepter ça. Je ne le ferai pas. Notre groupe Song est fichu, comme ça. Le groupe Song n'a pas été à toi depuis longtemps. C'est toi qui l'as donné. Voici l'accord final de rachat du groupe Duan. Pour le groupe Song. Signez-le. Le groupe Song sera absorbé par le groupe Duan. Toutes les dettes seront également reprises par le groupe Duan. La famille Song pourra conserver certains actifs. Quoi? La famille Duan veut avaler le groupe Song? C'est l'offre finale de la famille Duan. Par respect pour le passé. Grand-père. Papa. J'ai vraiment eu tort. J'ai vraiment eu tort. Dire ça maintenant. À quoi ça sert? C'est moi qui ai ruiné tout le groupe Song. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le président du groupe Song. Tu es livré à toi-même désormais. Signe, c'est tout. Je suis sûr que vous avez tous entendu la nouvelle. À compter d'aujourd'hui, le groupe Song fait désormais partie du groupe Duan. Quant à vous, vous êtes tous licenciés. Madame Duan, c'est beaucoup trop soudain. J'ai donné 10 dures années au groupe Song. Pas de grands exploits, mais j'ai travaillé comme un forcené. Comment pouvez-vous nous licencier? Juste comme ça? Ouais. Exactement. De quel droit? Madame Duan, dans cette entreprise, beaucoup des projets clés et des relations clients sont gérés par nous quatre. Un changement de personnel aussi brutal aura un impact majeur sur les opérations. Cela va forcément causer de l'instabilité, pas vrai? 10 ans? Et alors? Je sais exactement quel genre de personne vous êtes. Ces 6 derniers mois, je vous ai vu à travers. Voici toutes les preuves de vos malversations, vos pots de vin et vos activités illégales. Vous ne voulez pas que ça s'ébruite? Signez les papiers. Et dégagez. Oh là là. Ça alors. Et Lara. Content maintenant? C'est Arthur Song qui a supplié mon grand-père pour que la famille Duan rachète le groupe Song. C'était la seule issue. Votre famille pouvait se retirer et se sauver. Et Lara. Comment est-ce juste que, après que Léo t'a largué, tu aies pu trouver quelqu'un de mieux, comme Eden? Et moi, je me suis tuée au travail, pour finir coincée à peine survivre tout en bas. Pendant que la famille Song me traque sans relâche. Je ne le supporte pas. Et Lara. Si. Je ne t'avais pas traité comme ça à l'époque. Les choses auraient-elles fini différemment? Et Lara. Va au diable. Et Lara. Va au diable. Et Lara. Et Lara. Ça va? Lâche-moi. Et Lara. Tu te reposes sur tes antécédents familiaux. Qu'est-ce qui te rend si arrogante? Lâche-moi. Je t'ai déjà laissé partir. Une fois. Tu n'as toujours pas retenu la leçon.
Préviens l'équipe juridique. Assure-toi qu'elle pourrisse en prison. Oui, emmenez-la. Et Lara? Tout est réglé avec la société, et bien pris en charge? Tout est réglé. Allez, rentrons à la maison. Allons-y. Et Lara? J'avais vraiment tort. J'étais aveugle et stupide. J'ai ruiné à moi seul toute la famille Song.